ok, ok, ce sont des agneaux, ok, ce sont des loups avec, comment on dit, ce sont des loups avec, comment on dit, la couverture des agneaux, ok. Donc il dit, Amos répondit et dit à Amasias, je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère prophète, je suis bouvier et pinceur de sycomore. Pinceur, donc il ramassait les fruits qu'on appelle sycomore. Attendez, je vais vous montrer le fruit. Je vais essayer de voir. Ok. C'est quel fruit le sycomore? Ok. Ok. On va vous montrer. C'était ce qu'il faisait. C'était dans vous. Vous pensez que... Donc, man, réveillez-vous. 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 Ok. On va voir. On va voir les fruits. Ok. Ok. On va voir les fruits. C'était son boulot. Il dit qu'il ramassait. Ok. Ok. Il ramassait. C'était ce qu'il faisait. On va vous le montrer. Ok. Certains d'entre vous, vous êtes là et vous pensez que c'était ce qu'il faisait. C'était ce que le frère faisait. Ok. Voici ce que le frère faisait. C'était son boulot. Il était bouvier. Il prenait soin des bœufs. Voilà le fruit là. Ok. Vous pouvez le voir. Voilà le fruit là. Voilà le fruit. Voilà le fruit. Sycomore. Sycomore. Vous pouvez aller sur votre moteur de recherche et rechercher. Sycomore. Ok. Voilà le fruit. Sycomore. Sycomore. Voilà le fruit. Ok. Voilà le fruit là. Voilà le fruit. Ok. Voilà le fruit. Il était bouvier. Un bouvier. On va vous montrer ce qui est un bouvier. Attendez. On va encore demander à Google. Ok. C'est qui un bouvier? On va demander à Google pour voir le boulot. Parce que certains d'entre vous, vous trouvez toujours des arguments. Vous trouvez toujours des arguments. Ok. Ok. Vous trouvez toujours des arguments. Ok. Ok. Il prenait soin. Il prenait soin. Il prenait soin de quoi? Des bœufs, bouviers. Ok. C'était ce qu'il faisait. Ok. Un bouvier. Il prenait soin des bœufs. Ok. C'était ce qu'il faisait. Ok. Voilà. Vous avez vu, non? Il prenait soin des bœufs. Les bœufs. C'était ce qu'il faisait. Il prenait soin des bœufs. Un bouvier. Bouvier. C'est quelqu'un qui prend soin, quoi? Des bœufs. Ok. Donc, il ne faut pas rester là, mentir sur le compte, dire, trouver des arguments que, ouais, je suis, tu sais, moi, bla. Non, man. Ça ne marchera pas. Ok. Le jour où vous allez mourir, c'est fini. On va continuer. On va voir. Il dit, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas frère prophète. Ok. Je suis bouvier et pinceur de sycomore. Ok. Mais Yahweh, ok. Il dit, mais Yahweh m'a pris de derrière le troupeau. M'a pris de derrière le troupeau. Hein? Je pensais qu'il travaillait dans le bureau pour le gouvernement. Je pensais qu'il était ministre de l'Éducation, il était député à l'Assemblée. Je pensais qu'il était, comment on dit, fonctionnaire d'État. Non. C'est ceux-là que l'Éternel révèle toujours. Ceux-là qui sont humbles de cœur. Les agriculteurs, ok, les laboureurs, ceux qui labourent la terre. On a tellement d'exemples. Ok, on va continuer. Ok. Il dit, mais Yahweh m'a pris de derrière le troupeau et Yahweh m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Donc c'est l'Éternel qui l'a choisi. Donc quand vous vous réveillez, ne pensez pas que c'est votre volonté, votre gré. Non. C'est l'Éternel qui est en train de vous choisir pour aller enseigner, pour aller parler de la parole de Dieu. Donc ne prenez pas ça comme du jeu. Ne prenez pas ça comme si, ah ouais, mais tu sais, ah, non man, c'est sérieux. Vous avez devant vous la vie et la mort. Vous le faites, vous aurez la vie. Vous ne le faites pas, vous allez mourir, périr et aller en enfer. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. On va continuer. On va continuer. Il dit, on va continuer. Il dit, mais Yahweh m'a pris de derrière le troupeau et Yahweh m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Et maintenant, écoute la parole de Yahweh. Tu dis, tu ne prophétiseras pas contre Israël. Donc, Amos dit, donc tu me dis que moi je ne veux pas enseigner la parole de Dieu. Ah bon? Ok. Il dit, tu ne vaticineras pas contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Ta femme se prostituera dans la ville. Et c'est ce qui est arrivé exactement à la femme de Jéroboam. À la femme de Jéroboam, pour savoir opposer, parce qu'il s'est opposé au prophète de l'Éternel.
il voulait détruire le prophète de l'Éternel. Il parlait contre le prophète de l'Éternel. Il parlait contre l'Éternel. Parce que quand vous parlez contre un frère qui dit la vérité, vous parlez contre l'Éternel. On va continuer. Donc l'Éternel l'a maudit à travers le même Amos qu'il est en train de dire de sortir, de déguerpir comment on dit, de son peuple et d'aller enseigner seulement dans Juda. Parce qu'ils savent que Juda, c'est eux la majeure partie du temps. Juda, c'est eux les prophètes. Benjamin, Juda, souvent, il y a tellement, n'est-ce pas? Okay? Mais il y a eu pas mal de prophètes aussi dans le royaume du Nord, parmi les Latinos, les Indiens natifs. Okay? Il dit, c'est pourquoi ainsi parle Yahweh, ta femme se prostituera dans la ville. Et c'est ce qui est arrivé. L'Éternel ne joue pas, man. L'Éternel ne joue pas. Imaginez ça. L'Éternel lui a dit à travers Amos, man, parce que tu vas contre mon serviteur, tu vas contre moi, tu as l'esprit d'antichrist, d'anti-Dieu. Ta femme, je vais la transformer en prostituée, comment on dit, en une prostituée. Imaginez. Donc ne jouez pas avec l'Éternel, man. Vous jouez avec le feu. Ne mettez pas vos doigts dans l'œil ou sur l'œil de l'Éternel. Non, man. Il va vous détruire. Il va vous détruire en fraction, en 200 secondes. On va continuer. Il dit, ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont sous l'épée. Ta terre sera partagée au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et c'est ce qui lui est arrivé. C'est ce qui lui est arrivé, Jéroboam. Et Israël sera déporté loin de sa terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, arrêtez de jouer au jeu avec l'Éternel. Non. Allons dans le livre de Jean. Jean 21. Allons dans Jean 21. Si j'ai bonne mémoire, dans le Nouveau Testament. Allons dans Jean 21. On va vous le montrer. Ce que Amashak a dit. Vous jouez, vous êtes là, vous trouvez toujours les arguments, vous trouvez toujours les excuses. Ah ouais, tu sais, ouais, excuse-moi, tu sais, excuse-moi, tu sais, excuse-moi. Man, vous n'avez pas honte. Tout le temps, c'est des excuses. Vous devez être dans l'esprit, 24 heures sur 24. Vous devez prier constamment. Pas seulement le matin, le soir. Vous pouvez prier 4 fois dans la journée. Vous pouvez même aller prier 7 fois. On a vu Salomon à prier 7 fois. Pierre a prié plus de 7 fois. Ou 7 fois Pierre. Nous allons prier incessamment. On doit prier incessamment. On doit prier incessamment. Nous, on ne cesse de prier pour vous. Vous devez prier incessamment. Pour nos soeurs et frères qui ont reçu le message et qui doutent. Ceux-là qui ont reçu le message, mais ils sont retournés encore dans leur monde dans lequel ils vivaient. Ils bricolent toujours le sabbat. Ils continuent toujours à mentir, à voler. Ils continuent toujours à faire la naka, à roubler. Et la liste continue. Non, man. Alors, je veux Jean 21. Et on va aller directement au but du verset 15 à 18. Jean 21, le verset 15 jusqu'à 18. Et on va le lire. Quand ils eurent déjeuné, ok, Yahweh dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Donc souvent, beaucoup d'entre vous dites que vous connaissez Dieu, que vous aimez Dieu. Ok? Si vous aimez Dieu, on va voir. Si réellement vous aimez Dieu, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer par partager mes vidéos sur tous vos contacts, vos réseaux sociaux. Partagez mes vidéos de YouTube, de Facebook et la liste continue. Vous apprenez la Bible, vous étudiez la Bible, vous contactez d'autres frères. Il y a pas mal de choses que vous pouvez contacter, vous organisez. J'avais l'habitude d'étudier la Bible avec certains d'entre vous le mardi. Mais du coup, vous ne voulez pas, certains disent qu'ils sont occupés ou bien c'est du retard, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai été patient pendant plus d'1 an, mais du coup, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore prêts. Si on veut étudier la parole de Dieu, vous devez tout fermer. Magasin, business, quoi, vous fermez tout. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui va vous permettre de toujours continuer à vendre et à aller dans votre boutique. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas réussir. Sans mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, il n'y aura pas de réussite pour vous. Et quand vous mourrez, vous irez directement dans le feu. Point final. Il n'y a pas à négocier. Ok? On va continuer. Il dit, quand ils eurent déjeuné, Yahweh dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah bon? Ok, on va voir. Yahweh lui dit, paie mes agneaux. Vous savez ce que ça veut dire? Donner à manger au peuple de Dieu. Est-ce qu'il parle du gari? Non. Est-ce qu'il parle du haricot? Non. Donner à manger. Parlez de la parole de Dieu.
Allez aider, contactez deux, trois frères. Alors, ce que le frère dit là, c'est important. Hein? Ok, comment on va s'organiser? Ok, mon frère, toi, ok, qu'est-ce que toi tu parles? On va s'asseoir, on va faire un créneau. Organisons-nous. Ok, ah, ok, écoute-moi, dis-moi, tu as une parcelle vide là, ok. Est-ce qu'on peut planter de la tomate là-dessus? On peut faire ceci. Là, quand ça marche, on peut vendre, on peut utiliser les sous pour pouvoir aider le ministère de Dieu. On peut faire ceci. Ok, allons, on peut lever quelques moutons en attendant avant que tout ne soit détruit. On peut faire ceci, on peut... pas mal de choses, man. Mais vous êtes là assis, vous avez tout le temps, vous pensez, vous avez tout le temps, vous avez tout le temps, vous êtes Dieu, mais vous n'êtes personne, vous pensez que vous avez tout le temps, vous n'avez pas le temps, man. On va continuer. Il dit, paix mes agneaux, donc vous devez paître les agneaux de l'Éternel. Vous devez paître nos frères et sœurs partout. Oh, je vous dis, moi, mon objectif, c'est de réveiller plus de frères et sœurs. C'est mon objectif. C'est de réveiller plus de frères et sœurs. Je vais aller dans les Caraïbes enseigner, ok? Je vais aller en Europe encore enseigner. Je vais aller en Afrique enseigner. Je vais aller en Asie enseigner. Je veux toujours enseigner. Toujours. Si l'Éternel me le permet. Peut-être une fois par semaine. Peut-être une fois par mois. Peut-être 10 fois par mois. Peut-être 5 fois. Et la liste continue. J'ai plus de 1000 vidéos sur YouTube. Vous êtes sans excuse. Et au moins plus d'une centaine de vidéos sur Facebook. J'ai au moins plus d'une centaine de vidéos sur Facebook. Minimum au moins. Ok, on va continuer. Il dit, Père mes agneaux, il lui dit à nouveau, une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Simon, fils de Jean, une seconde fois, à pied à Machiac en train de parler. Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Lui dit-il, tu sais que je t'aime. Yahweh lui dit, paie mes brebis. Qu'est-ce que Yahweh lui dit encore? Paie mes brebis. Il faut paître le peuple de Dieu. Allez devant les marchés. Allez devant les marchés dans ton pas. Prêchez de la parole de Dieu. Aidez les frères et sœurs à travers pour leur salut. Aidez les frères et sœurs à travers pour leur salut. Faites de l'apport. Peut-être c'est de l'eau que vous pouvez offrir aux frères. Et quand vous êtes une soeur, vous voyez les frères et sœurs dans la rue en train de prêcher, vous pouvez leur offrir de l'eau à boire. Vous pouvez leur offrir du jus à boire. Vous pouvez leur offrir à manger. Vous n'avez pas besoin de leur donner de l'argent. Non. Ok, on va continuer. Yahweh lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, imaginez. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné. Donc vous devez être peiné sur cette vidéo que je suis en train de faire. Si vous êtes bien dans votre cerveau, vous devez vous sentir touché. Il n'y a plus d'excuses. Ne me dites pas, on ne veut pas entendre vos excuses. Non, trop c'est trop. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, vous voulez servir l'Éternel, revoyez votre calendrier et organisez-vous, que ce soit homme ou femme. Que ce soit homme ou femme. On peut aider pour le ministère. J'ai discuté avec une soeur par rapport à quelque chose qu'on voulait faire. Mais du coup, la soeur, moi, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais on était jusque deux. C'était juste la soeur et moi. On ne pouvait pas faire grand-chose. On a pu faire ce qu'on a pu. On a pu faire ce qu'on a pu. Pas plus ni moins. Mais quand nous nous unions, il y a d'autres soeurs, d'autres frères. C'est pour le ministère de Dieu. C'est pour le ministère de Dieu. Je ne vous demande pas de l'argent pour payer mon loyer. Non. Je ne vous demande pas de l'argent pour m'acheter une voiture comme le font vos pasteurs. Non. C'est pour le ministère. Je vais aller enseigner dans les Caraïbes. J'ai bien envie d'aller enseigner en Afrique. Maintenant, je n'ai pas les moyens. Si Dieu me le permet, s'il y a d'autres frères qui sont partants, ou bien si les frères peuvent le faire, on va mettre la main à la poche chacun, on va contribuer. S'il y a un frère qui peut voyager d'ici pour aller prêcher la parole de Dieu, en Afrique de l'Ouest, qui peut aller prêcher, réveiller les frères et sœurs, nous allons aider les frères. Même si c'est $10, $20, $30, $50, ce qu'on peut, on va le faire. Parce que le frère, il va pour faire le ministère de l'Éternel. Il n'y va pas pour aller se montrer, ah, regardez ma voiture, j'ai ceci. Non, man. Ce n'est pas ça notre but. Ce n'est pas ça notre objectif. On va continuer. Il dit, puis Pierre fut peiné de ce qui lui eut dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Yahweh lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Une troisième fois. Imaginez. Je vous ai averti et exhorté plus de 3 fois. Donc vous devez avoir honte. Vous devez vous sentir, comment on dit, touché. Vous devez aller mettre de la cendre sur vos têtes. Vous devez aller mettre de la cendre sur vos têtes. Rentrez en vous. Rentrez en deuil. Parce que vous avez été dans la vérité pendant plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous n'aviez pas encore porté de fruits à l'Éternel.
Certains d'entre vous, vous continuez toujours à mentir. Vous allez dire A et maintenant vous ne le faites pas. Vous allez dire B et vous ne le faites pas. Vous continuez toujours à mentir. Non, man. Vous continuez toujours à mentir. Vous mentez, vous voulez trouver des excuses. Vous voulez toujours justifier. Non, man. On ne peut plus. Vous allez mourir, périr. Pas plus ni moins. Repentez-vous. Repentez-vous. Sortez, allez dans la rue. Prophétisez. Parlez de la parole de l'Éternel. Hein? Parlez de l'Éternel à tout le monde. Mais parlez de Amachia. N'ayez pas peur. Votre cousin, il est musulman. Votre tante, on s'en fout. Parlez-leur de l'Éternel. Il n'y a pas le salut. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Aucun salut dans l'islam. Ok, quel salut? Dans quel islam? Il n'y a pas de salut dans l'islam. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous le croyez ou pas, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est dans l'Éternel à travers qui? Yahweh Mashiach, hein? L'islam, c'est pour les Arabes. Les Arabes, ils n'ont qu'à servir l'islam. Mais vous, les Noirs, vous ne devez pas être en train de servir l'islam. Parce que vous êtes des rebelles, vous êtes des prostituées, raison pour laquelle vous servez l'islam. Vous êtes des prostituées, des rebelles, raison pour laquelle vous servez le christianisme. Raison pour laquelle vous êtes encore dans le christianisme. Ben, le christianisme appartient aux blancs, c'est pour les faux blancs. Ok, c'est pour Esaü et Dom. Ok, le christianisme c'est pour Esaü et Dom. L'islam c'est pour les Arabes. Nous, Dieu nous a donné quoi? Des lois, des commandements, des statuts et des jugements. Et c'est ça qui fait de nous les